Et c'est notre exclu du jour sur France Info. Suresnes instaure la prime au mérite. La ville des Hauts-de-Seine est la première à mettre en place un système de récompense et de pénalité pour ses agents. Ça démarrera au mois d'avril et même les syndicats sont d'accord. Assiduité, respect des délais, prise d'initiative, tout cela sera noté. Ça se verra donc sur la fiche de paye. Gaëlle Joly est allée voir ce matin à Suresnes comment ce système était perçu. Devant la cantine municipale de Suresnes, les agents se posent beaucoup de questions alors que les entretiens d'évaluation ont lieu en ce moment. Oui, on s'inquiète un petit peu. Bon, on s'inquiète toujours un petit peu, mais bon, après, faut voir ce que ça va donner par la suite. Vous avez eu votre entretien ce matin ? Oui. Et alors ? Ça s'est bien passé, donc on verra par la suite, quoi. Beaucoup d'agents sont un peu inquiets sur ça, oui, en effet. Ils ont peur de perdre de l'argent, c'est normal. C'est votre cas, vous ? Bien sûr, comme tout le monde. De l'inquiétude, vous l'entendez, et de la colère aussi. Il n'y aura pas d'augmentation parce que vous méritez. On amputera le salaire de quelqu'un pour augmenter quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai compris apparemment. Non, je ne peux pas être pour. Je trouve ça d'ailleurs assez scandaleux que les syndicats aient accepté ça. À la CGT qui a signé l'accord bi-en-tête, on vous répond qu'avec ce nouveau système, l'entretien sera plus objectif, moins clientéliste. Moustapha Zamoun est le secrétaire général de la CGT à la mairie de Suresnes. Mais si demain, le but de la mairie, c'est de baisser les salaires des fonctionnaires, ils auront la plus grosse grève qui ait jamais eu lieu à Suresnes. On est les garants. On est un gros syndicat, CGT, qui est très très fort. On a été élus massivement. On va pas se laisser faire. Reste maintenant à communiquer un peu plus avec les agents pour les rassurer. Le système sera mis en place dès l'année prochaine. À Suresnes, Gaëlle Joly, France Info. Avec nous en studio, Philippe Duport, notre spécialiste emploi. Et au téléphone, Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et c'est en tant qu'ancien inspecteur du travail qu'on a envie de vous entendre. Cette prime au mérite à Suresnes, qu'en pensez-vous ? Il n'y a rien de nouveau dans les primes. Il y en a toujours eu dans le privé comme dans le public. Et il y a même parfois des fourchettes excessives de 1 à 12 pour valoriser les activités un peu à la tête du client, des salariés qui sont estimés par la hiérarchie comme étant bons. Mais la nouveauté, là, si je comprends bien ce qui est dit, c'est qu'il y aurait des sanctions. Vous avez bien compris, Gérard Filoche, c'est la nouveauté, là, oui. C'est autre chose. Les sanctions pécuniaires sont totalement interdites par la loi. On ne peut pas retirer du salaire à quelqu'un qui est en exercice. On peut éventuellement le sanctionner, le mettre à pied, le licencier, lui trouver des griefs, passer en commission de discipline. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais les sanctions pécuniaires sont heureusement pour nous interdites depuis près d'un siècle. Alors là, on ne peut pas imaginer qu'elles reviennent. On peut pas imaginer qu'elles reviennent. Non. Vous savez, pour traiter les salariés, il y a plusieurs façons. Soit vous les estimez, vous les formez bien, vous les traitez bien, vous les payez bien, et en général, vous avez un bon retour des salariés. Ou alors, vous commencez à faire de la hiérarchie, du contrôle, et puis de la sanction, et en général, vous avez un mauvais retour des salariés. C'est pas difficile à comprendre. Alors, on Gérard fait Filoche, marcher les gens à la flag, on fait marcher les gens, effectivement, à la confiance et à la qualification. Gérard Filoche, une petite précision. Donc, effectivement, dans la rémunération des fonctionnaires de Suresnes, il y a le salaire qui ne bouge pas, la prime qui ne bouge pas. Là, la variation ne porte que sur le régime indemnitaire, donc qui, lui, peut se voir soit amputé de quelques dizaines d'euros, soit valorisé de quelques dizaines d'euros. Pour tout à fait exact. Alors, il n'y a pas de quoi faire un fromage, parce que ce régime indemnitaire correspond parfois à ce qu'on appelle des heures supplémentaires, qui, n'étant pas reconnues, sont payées par le régime indemnitaire. C'est souvent ainsi que ça se fait. Bon, si on veut dire par là que des gens qui ne font pas la totalité de leur service, ou qui n'ont pas d'heures supplémentaires, auront une baisse de leur régime indemnitaire, il y a encore une fois, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Il y a quand même, ce qui est quand même étonnant, Gérard Filoche, c'est que la CGT de la mairie de Suresnes a signé cet accord. Oui, j'ai entendu l'explication de notre ami CGTiste. Je suis toujours un peu étonné quand on signe des accords qui peuvent paraître négatifs, c'est-à-dire interprétables de façon négative. Le syndicat est là pour se battre pour les revendications positives des salariés. Il devrait en général ne pas se placer dans une position qui puisse le heurter aux salariés. Alors, depuis 2008, dans cette mairie de Suresnes, il y a un véritable dialogue social qui est très actif, avec notamment une reconnaissance des parcours syndicaux qui sont valorisés dans le parcours professionnel. Est-ce que c'est un peu l'anti-chemise déchirée, cette histoire ? Est-ce que ça ne veut pas dire que quand on tisse des relations avec les syndicats sur le long terme, on peut en arriver à signer ce type d'accord ? Si vous me demandez
une opinion personnelle. Je suis pour que les permanents syndicaux le restent le moins longtemps possible, qu'il y ait le plus de rotation possible, qu'il n'y ait pas d'avantage particulier pour les responsables syndicaux, qu'ils aient une garantie, par exemple, par contre, de carrière, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sevrés dans leur carrière de ce qui arrive aux autres salariés, leurs collègues, et qu'ils soient exactement traités comme leurs collègues, mais pas mieux. Est-ce que cet accord, il vient d'être signé à Suresnes, est-ce qu'il pourrait être signé dans d'autres villes, à votre avis, Gérard Filoche, dans d'autres administrations ? En fonction de ce que je viens de vous dire, je ne pense pas qu'il y ait de régime particulier à défendre ou à signer. Je pense qu'il y a un statut de la fonction publique, que celui-ci existe et qu'il faut le renforcer. Contrairement à ce que dit M. Emmanuel Macron, qui ne veut plus de société statutaire, moi je défends des sociétés statutaires parce que ce sont des garanties à la fois liées à l'emploi, à la fois liées aux qualifications, aux compétences et aussi à l'ancienneté. Et donc en fait tous les salariés, qu'ils soient publics et privés, méritent cela et il faut qu'ils soient tous bien traités, bien formés et bien payés. Merci beaucoup Gérard Filoche, membre du bureau national du PS et ancien inspecteur du travail. Merci Philippe Duport.